Donc il y a une première sortie chez Hachette sur la construction d'une tombe 4 F-14. Ah, si vous vous souvenez bien, c'est cette vaisseau de l'armée des États-Unis qui est bon. Je viens de faire vite fait la partie des publicités, c'est vraiment énorme. On voit une échelle de 1,32 et ça va faire 60 cm. Hein. Donc ça a l'air d'être intéressant pour les personnes qui aiment bien les avions de combat. Et bon, la collection complète, ça s'est fait en 120 numéros et à un prix de 12,99. Donc 13 euros. Ça va être chaud. Ça va être chaud, c'est 120 numéros, ça, je sais pas, ça peut faire 1400 euros. Et dans les numéros 1, ils ramènent un DVD, non, pour faire monter les invités à voir l'avion. C'est un documentaire sur l'avion, là, c'est pas mal. Et aussi, ils fournissent les plans de l'avion. Bon, c'est pas bon, c'est une petite cutaway. Donc, mais c'est bien quoi, ça fait joli quoi pour placer proche de l'avion quoi. Et bon, les fascicules 1, bah il parle un peu non, des pièces qui vont être fournies dans le numéro 1. Il y a une petite liste pour savoir s'il y a quelque chose qui manque. Après, il nous dit les instructions non, pour l'assemblage. Vraiment, c'est pas beaucoup hein, le premier numéro. C'est juste placer ces deux pièces ensemble, coller la pièce contre ça et voilà, c'est fini. Et après, bah, c'est le blabla habituel non, sur l'avion. Et voilà, les pièces de l'avion. Voilà. Moi, généralement, rarement je lis ça. Moi, je suis intéressé que pour le modèle, pas pour avoir toute l'histoire. Ils sont sympas, regarde. Il y a ces trucs pour les classeurs, c'est pas mal. Donc, on a ça, les fascicules, on a ça, on a le DVD, on a de la poupe. Il y a la publicité non, sur l'avion, toutes les pièces qui vont être fournies dans les prochains numéros. Et on peut de plus d'images non sur le modèle complet. Certaines caractéristiques qui vont être ajoutées, ça c'est pas mal. Hein. Le cockpit, ça va être éclairé, rétroéclairé. Il y a un contrôle non, pour contrôler certaines fonctions de lumière. Et il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire avec ça, vous voyez. Il y a les freins arrière, il y a les flaps, tu vois, pour faire les freins, ça aussi. Et selon je vois ici, on va avoir d'éclairage LED ici à l'intérieur del train d'atterrissage. Apparemment, cette partie-là, apparemment, ça va être motorisé. Donc, on va voir la lumière. Et en plus, à l'intérieur, il me semble que la turbine, ça va tourner. Il y a certaines pièces qui sont amovibles. Et on voit ici qu'il y a de la lumière non, dans certaines parties clés de l'avion, quoi, dans les bords des selles. Il y a de la lumière. Donc, on voit que la hauteur, ça va être 156 mm et 59,7. Donc, ça va être une belle bête. Donc, encore de la poudre. Et voilà. Les pièces.
Les pièces, j'ai regardé un peu. Il y a toute la partie du pare-brise. Il y a une partie du intérieur des cockpits. Ça, c'est pas mal parce qu'on voit, par exemple, non, si je fais comme ça, que c'est transparent, quoi. Ça va être plus simple, non, de placer les LED derrière et ça va être rétroéclairé, donc ça va donner un effet sympa. À niveau de détail, bon, c'est juste. Je connais pas trop les commandes comme ça chez les avions, mais les personnes qui sont plus spécialistes dans ce type d'avion, bah, ils vont reconnaître si c'est bien ou pas. Donc ici, ça c'est une partie des contrôles. On voit que ça rentre ici. Donc, au niveau détail, bon, ça promet. Au niveau de ce type de détails, ça promet, hein, mais la définition aussi des pièces, il est pas mal. Donc, on a ces parties-là, on a les sièges. Les sièges, ils sont comme ça. Non, ils sont... Si on arrive à voir ici les décalcomanies avec les détails. Il y a quelque chose qui est décrit dedans, il y a des dangers, mais la caméra ça aide pas beaucoup. Il y a la partie derrière, non, du siège. Il faut juste les placer derrière comme ça. Et voilà, on a le siège avion. Et voilà les sièges. Il est joli, hein. Après, il faudra faire un petit gathering dedans. Et ça, c'est le pare-brise. Ben, je sais pas comment s'appelle ça en avionique, la partie d'avion. Pour moi, c'est un pare-brise. On voit, bon, ça qui met à-dessus un peu, c'est la présence, non, du moule ici, au milieu. Ici, en partie qui est plus prononcée, mais je ne sais pas si c'est vraiment dans l'avion qu'il y a ce truc-là ou si c'est un défaut des moules, des moulages. Je pense que normalement, ça devrait être très propre là. Hein? Mais bon, il y a cette petite doute. Donc, ça veut dire qu'il va falloir poncer cette partie-là pour améliorer cette défaut de moulage. Donc, bon, là, il faut avoir des compétences pour faire ça, à prévoir. Et ça, bah, ce sont des barres qui sont placées à l'intérieur ici. Bon, ce sont des barres qui vont être placées ici. Des deux côtés, donc il y a deux. Et voilà, c'est toutes les pièces qui sont fournies. C'est la partie principale du cockpit, non? Voilà. Et aussi on a un LED. Donc on a un LED ici. Qui à mon avis ça doit être LED il dit c'est la lampe d'instrument. Peut-être ça va être un LED qui est placé quelque part derrière ici. Mais je ne vois pas où les placer dedans. Donc voilà, ce sont les pièces qui sont fournies dans les premiers numéros du tome 4, l'avion F-14 des États-Unis. C'est un avion très connu. Et en fait, cet avion, si on se souvient un peu de la série Robotech, en fait, ils se sont basés sur cette série-là. Je vais vous montrer un modèle que j'ai de Robotech. Donc celui-ci, c'est le modèle de cette série, non, japonaise, Macross.
Après, ça s'est repris par les États-Unis comme Robotech. Donc, cet avion-là est basé non, sur les F-14 Tomcat, donc on voit certaines ressemblances. Non. Mais aussi, il faut savoir que ce truc, il devient un robot, non? Il y a la tête, les bras, les jambes. Mais c'est le même type de modèle. Bon, c'est un modèle proche, quoi. Et celui-là, c'est à l'échelle 1,48. Et si on voit l'échelle de l'autre, c'est vraiment impressionnant. Ça c'est 1,48 et ça c'est 1,32. Donc on voit vraiment que ça va être énorme là, cet avion. Donc voilà, il n'y a plus rien à vous dire. Seulement que moi je ne fais pas la collection, c'est juste pour vous faire savoir qu'il existe cette nouvelle collection chez Hachette. Je ne sais pas s'il s'agit d'un test. Non, parce qu'il y a longtemps, j'ai pris comme ça et c'était un test. Peut-être il s'agit d'un test. Il faudra aller regarder dans la page web et voir si ça fonctionne ou si c'est déjà affiché sur le site d'Hachette. Quand c'est sorti qu'il ne s'agit pas d'un test, il est clairement affiché dans la page de Hachette, quoi. Et voilà. Donc merci beaucoup et j'espère que ça vous aider à vous être informé. Et au revoir.